Bonjour à toutes, bienvenue sur la DN Beauté. On se retrouve pour une vidéo, mes favoris du mois de février. J'en ai plein, j'ai plein de favoris et j'ai quelques flops. Voilà, j'avais envie de les partager avec vous, c'est parti. Tout d'abord en favori corps, ces dernières semaines, j'ai beaucoup utilisé deux produits pour le corps que j'ai adoré. Tout d'abord, ce baume à la rose de chez Body Shop, baume que j'avais complètement oublié et que je recommence à réutiliser et qui sent la rose. C'est un baume Body Shop, donc Body Shop a quand même une réputation, ou en tout cas une ligne de conduite plutôt pas vegan mais green, on va dire. C'est de la green beauty ou pas? Je sais pas, j'ose pas utiliser ce label là, mais pour moi ils font attention aux compositions et aux méthodes d'extraction et de vente, de négociation des différents composants qui composent leurs produits. Et bah voilà, donc c'est pas une marque vers laquelle je vais naturellement, mais 2 à 3 reprises j'ai été particulièrement surprise. Donc ça c'est une surprise, clairement. C'est un baume qui est hyper onctueux, hyper odorant. Attention, l'odeur est même très forte, elle dure super longtemps. Mais s'agissant d'une odeur à la rose très réconfortante, je dois dire qu'avec ce baume, je me régale. Particulièrement cet hiver où j'ai la peau sèche, je trouve que ce baume est extrêmement agréable à appliquer. L'expérience beauté, elle est là. Le baume est tellement onctueux, mais qu'il est presque huileux. Il s'étale merveilleusement bien et vous avez du coup plaisir à vous masser avec. Pour celles qui recherchent un baume ultra léger, par-dessus lequel s'habiller extrêmement vite, passez votre chemin. Ce truc-là, c'est comme du beurre, c'est extrêmement riche et donc du coup ça met du temps à sécher, mais moi je m'en fiche, j'enfile mes vêtements tout de suite après. J'évite les hauts en soie, c'est tout, qui du coup gère assez mal le côté collant de la peau, mais sinon ce truc là est génialissime. Est-ce que je le rachèterais? Ça m'a donné envie de découvrir d'autres parfums, notamment celui à l'huile d'olive qui sent très bon, celui, je sais, j'ai dit huile d'olive qui sent très bon, c'est peut-être antinomique, celui à la noix de coco, celui au beurre de karité. Bref, je vais essayer de regarder ce qu'il y a chez Body Shop parce que c'est une marque qui commence à beaucoup m'attirer. Ensuite, autre produit que j'utilise beaucoup pour le corps, c'est mon deuxième flacon, c'est cette huile au karité de chez L'Occitane. Donc c'est une huile, il y a 5% d'huile de karité à l'intérieur que vous mettez sur le corps. Alors j'adore cette huile, j'adore le packaging, je veux dire la bouteille elle est vraiment quali, elle est vraiment belle. Il semble qu'en plus le beurre de karité qui est utilisé est maintenant bio, donc c'est plutôt pas mal pour celles qui veulent mettre un pied dans la green beauty, même si l'Occitane c'est pas de la green beauty. Et c'est une huile, je m'étale agrément, enfin c'est une huile qui permet d'hydrater et de nourrir la peau. Donc en hiver c'est parfait, et parfois même ce qui se passe c'est que j'attends pas d'être complètement sèche avant d'appliquer l'huile, ce qui permet d'emprisonner l'eau et donc du coup de rajouter une dose d'hydratation. C'est mon deuxième flacon, je pense que j'en rachèterai d'autres. Le seul gros bémol c'est le flacon. J'aurais préféré pardon la pompe, j'aurais préféré plutôt un spray qui permet vraiment de diffuser, alors que là vous en êtes comment dire, à actionner la pompe à plusieurs reprises, d'en avoir plein entre les mains et puis de vous en renverser, et puis il y en a un petit peu du coup par terre, ce qui est un peu embêtant. C'est pas le flacon pompe le plus économique. En spray ça aurait été absolument génial parce que ça aurait permis directement de s'appliquer les choses sur le corps. J'arrête de parler parce que j'ai vraiment beaucoup de produits. Je voulais vous parler d'un produit corps que j'ai absolument détesté parce qu'il n'est pas assez nourrissant en ce moment, et c'est ballot parce que j'en ai acheté deux autres sprays. C'est pas grave. C'est le petit Marseillais et c'est à la rose. En fait il est super sympa. Le problème c'est qu'on est en plein hiver et il n'est pas du tout assez hydratant. Pourtant il y a écrit dessus peau sèche, hydratation express. Je vous dis un petit peu le concept, c'est un spray de lait corporel. Alors tout d'abord le spray il est pas top parce que je sais pas si vous allez voir, mais le machin il vous crache dessus, et là où moi je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus uniforme. L'odeur est extrêmement agréable mais trop fleurie à mon goût. Bah oui, j'ai pris la rose mais je trouve que ça sent pas du tout la rose. Ça sent le pot pourri, ça sent ce que vous voulez, mais ça sent certainement pas la rose. Et je trouve que la promesse d'un confort de 24 heures elle est pas du tout là. Moi j'ai les genoux qui sont complètement défoncés, les chevilles et les tibias défoncés par la sécheresse. Donc c'est pas quelque chose de très hydratant. Je vous le recommande en tout cas pas en hiver. J'en ai acheté deux autres.
je vais peut-être pas les utiliser tout de suite, en tout cas je vais essayer de les utiliser, de leur redonner une chance en été. Autre produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est ce gel douche de chez Melvita, fleur de citronnier et miel de tilleul. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le rêve qui m'a été vendu quand j'ai lu fleur de citronnier et miel de tilleul. J'ai cru, je sais pas, j'ai cru à une odeur très aromatique, un peu sucrée, un peu doucereuse entre guillemets, notamment liée au miel, parce que j'adore le miel dans les parfums. Je m'attendais à la fleur de citronnier mais hyper douce, hyper proche de ce qu'on pourrait presque retrouver dans le Neroli ou dans les trucs pour enfants. Résultat des courses, il n'y a quasiment pas d'odeur à ce machin chose, ça sent légèrement savonneux et ça n'a aucun intérêt. Je le termine, il doit me rester tout ça, mais c'est une vraie déception parce que je m'étais fait une joie à l'idée de tester quelque chose à la fleur de citronnier. Je ne sais pas si vous connaissez le parfum fleur de citronnier de Serge Lutens, mais quand vous testez ce parfum là, vous avez une image de la fleur de citronnier qui n'est pas du tout celle-ci. Voilà pour ce gros flop. Des produits que j'ai adoré utiliser, dont je vous ai déjà parlé je pense dans mon précédent favori, mais je vous ai dit que maintenant j'avais plus aucun complexe à vous représenter des choses de favoris en favoris, parce que si je les aime vraiment c'est que je les utilise régulièrement. C'est ce baume contour des yeux de chez Bobbi Brown, je l'adore pour deux raisons. Ça hydrate merveilleusement bien, donc j'ai arrêté mes problèmes de sécheresse sur le contour des yeux, maintenant j'ai plutôt des problèmes de sécheresse sur le haut des pommettes et sur le bas du visage. C'est la première fois que ça m'arrive et je l'adore également parce qu'il constitue une excellente base de maquillage le matin. Mes anti-cernes filent pas trop, file même beaucoup moins. Donc je vous en ai déjà parlé dans ma routine d'hiver que vous pourrez trouver ici. Je vous en ai déjà parlé également dans mes favoris il me semble. C'est du beurre, donc pour toutes celles qui n'aiment pas les textures grasses, beurrées et riches, laissez tomber, c'est pas pour vous, mais toutes celles qui adorent se badigeonner de choses extrêmement onctueuses, ce truc là est merveilleux. Je pense que ça va être un essentiel de ma garde-robe beauté. Je pense que je le rachèterai systématiquement quoi qu'il arrive, un peu comme la crème contour des yeux à l'avocat. Des produits que j'ai adoré, c'est la gamme Aven. J'ai fait quelques allergies ces derniers temps, j'ai fait quelques boutons, donc du coup quand ça m'arrive, généralement je stoppe tout ce qui est un peu riche et je me réoriente vers quelque chose de plus doux, plus sain et plus nourrissant. Quand je vous dis que je stoppe tout ce qui est plus riche, c'est-à-dire que je stoppe tout ce qui est à base de rétinol par exemple, de vitamine C, de peptides, d'antioxydants, tout ce qui a des composants anti-âge qui viennent un peu dénaturer la peau, et du coup je vais mettre que des choses qui sont extrêmement hydratantes et qui n'ont pas d'autre fonction que d'hydrater. Donc bah voilà, la gamme Hydrance d'Aven pour moi est une super gamme à avoir dans sa garde-robe beauté. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est des choses à avoir un peu comme votre trousse de pharmacie. Ça me permet de rééquilibrer ma peau dès que je sens qu'elle va pas forcément très bien, soit parce que j'utilise des routines trop riches, soit parce que je mange pas très bien, soit parce que je dors pas très bien, soit parce que je suis trop stressée. Bref, toutes les raisons qui font qu'une peau est de qualité variable dans le temps. Vous pouvez le voir, hein, moi j'ai des boutons ici, j'ai un gros bouton ici, j'en ai deux ici, enfin bref. En ce moment je l'utilise et ça me sauve la vie, ça me permet de faire une pause. Voilà, donc vous avez le sérum qui est extrêmement onctueux, extrêmement agréable à utiliser et qui est véritablement réhydratant, et vous avez la crème hydratante basique mais efficace. Donc voilà, c'est une super routine de soins, j'adore ces produits là. J'ai toujours soit ceux d'Aven, soit ceux de la Roche-Posay avec moi, voilà. En ce moment c'est plutôt Aven. Quoique chez La Roche-Posay j'ai ressorti mon Sérozinc, et oui, comme je vous l'expliquais, je pense faire des allergies où je fais particulièrement des boutons. Donc ça c'est un spray d'eau thermale qui s'appelle Sérozinc, c'est du soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant. Quand vous faites une allergie ou quand vous avez un peu trop de boutons, après vous êtes au nettoyage au visage, vous vous sprayez le visage avec, et ça permet d'assainir, donc de tuer un peu les dernières mauvaises bactéries qu'il y a sur votre peau. Ça permet de parfaire le nettoyage, mais également d'apaiser clairement votre peau, pour qui le nettoyage est quand même une agression, il faut le dire, parce que moi je me nettoie à l'eau, et l'eau à Paris est quand même calcaire. Donc en ce moment avec mes allergies, on va dire que ce trio là est plutôt le bienvenu. Ce
Ce que j'ai adoré également, c'est ce produit-là qui était sur mon bureau. Donc je voulais vraiment, enfin je voulais quasiment jamais présenter parce qu'à chaque fois que je voulais le présenter, je l'ai oublié sur mon bureau. Maintenant je l'ai ramené parce qu'il est vide, il va faire partie de mes empties. C'est l'Hydra Beauty Essence Mist Brume énergisante, hydratation profonde et éclat. J'adore ce produit. Je suis une grosse fan des sprays hydratants, des brumes hydratantes pour la journée. J'en ai jamais assez. J'en ai testé énormément. J'ai testé celle de MAC, j'ai testé celle de Pixi, j'ai testé celle de Marc Jacobs. J'ai testé celle de Bioderma et je dois dire que celle de Bioderma est particulièrement hydratante, mais elle est collante. Il y a un SPF à l'intérieur. Celle-ci est hyper agréable à utiliser. Déjà, le diffuseur fait que vous êtes plongé dans une espèce de brume de particules extrêmement fines qui se déposent très légèrement sur votre peau. Hein, vous voyez, là, je vous emmène dans l'expérience beauté ultime. Et au-delà de ça, l'odeur est hyper agréable et la sensation de fraîcheur qui s'en dégage fait que vous avez vraiment l'impression d'être requinqué d'hydratation. Donc quand je suis devant mon ordi en train de bourriner et que je suis un peu fatiguée, que j'ai une journée un petit peu intense, le fait d'utiliser ce produit là vraiment me permet de me rafraîchir d'un coup et d'aider ma peau à restaurer son taux d'hydratation, surtout dans un open space si vous voulez où la clim est à fond et vraiment la sécheresse est à son comble. En plus avec un froid de canard, tout ça fait que votre peau souffre. Donc ça c'est vraiment dans ma routine beauté, c'est extrêmement agréable et je pense le racheter sans aucun doute. Une autre brume que j'apprécie plus, j'ai adoré cette brume là, la Fix Plus de chez MAC, qui est une brume fixatrice de maquillage. Je l'ai adorée parce que à l'époque quand je les achetais, il n'y en avait pas beaucoup des brumes pour le visage, des brumes après maquillage pour réhydrater, raffermir et donner une allure un peu plus, comment dire, donner une plus longue tenue à votre maquillage. Il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant il y a énormément d'offres sur le marché et je dois dire que je ne l'aime plus et j'en ai 3 bouteilles à terminer. J'ai celle-ci à la rose, j'en ai une à la noix de coco et j'en ai une très grande, mais on va les terminer. Je l'aime plus parce que elle n'est pas assez hydratante. C'est normal, c'est une Fix Plus, donc celle-ci elle n'est pas supposée vraiment hydrater, elle est supposée plus fixer le maquillage et un peu hydrater. Moi j'en cherche une qui soit vraiment très hydratante comme celle-ci. Donc elle ne me convient plus, mais je pense garder le petit flacon et je pense quand même utiliser mes autres brumes quand même. Coup de cœur pour cette crème pour les mains de chez L'Occitane, toujours au karité. De toute façon je suis une grosse fan de cette gamme au karité parce que j'aime l'onctuosité du karité, j'aime le côté extrêmement nourrissant, voire même le côté beurre, et j'aime l'odeur que L'Occitane a donné à son beurre de karité. Parce que le beurre de karité, je crois tout seul, ça sent pas vraiment merveilleusement bon. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur, je veux même pas savoir parce que je suis sûre que c'est un peu chimique. Mais du coup, j'aime tellement cette odeur que je me suis dit que j'allais la décliner, pas seulement en huile pour le corps mais également en crème pour les mains. Donc c'est un baume main, mais il y a plusieurs types de baume. Vous aviez la crème main basique, le tube gris, et là vous avez le baume intensif pour les mains avec 25% de beurre de karité. Ce truc là c'est un bonheur. J'en mets également sur les pieds, même si je pense que c'est pas suffisamment nourrissant pour les pieds. En revanche pour les mains je trouve ça hyper agréable. Est-ce que je le rachèterais? Oui, je sais pas, parce que vraiment celle-ci je l'adore, mais j'aime beaucoup celle de Body Shop aussi qui sent la cave et qui est vachement plus huileuse et vachement plus baume. Mais dans les deux cas j'adore. C'est vraiment parce que je chipote que je trouverai des défauts, mais c'est une crème pour les mains absolument agréable. On continue pour une déception. Déception pour ce highlighter de chez MAC que je n'arrive pas à utiliser, que je pense revendre sur Vinted. J'ai craqué sur le highlighter pour le packaging. Voilà, et ça c'est l'erreur fatale que j'ai faite, c'est-à-dire que je ne l'ai pas suffisamment testé en magasin et j'ai craqué sur le packaging uniquement. En fait je l'aime pas trop parce que déjà je pense que je n'ai pas choisi la bonne couleur, c'est un espèce de rose gold et il a un effet légèrement perle sur ma peau, là où il aurait fallu que ce soit plus jaune. Perle ça veut dire plutôt du côté champagne, du côté un peu, pas argent mais ouais perle, voilà c'est le meilleur terme pour le définir. Là au moins je cherche quelque chose de beaucoup plus doré, donc je pense qu'il n'est pas adapté tout à fait à ma carnation. Je chipote un peu parce qu'il est plutôt pas mal. Et ce que j'aime pas non plus, c'est que je trouve que
je sais pas, il s'est glacé, mais la pigmentation est pas incroyable, voilà. Donc il est très très joli, hein, on est d'accord, vous pouvez voir l'effet ici, c'est celui que j'ai mis ici. Mais je sais pas, je suis pas en mode waouh. Je préfère largement celui de... Pardon, j'ai des messages. Je préfère largement ceux de Becca. Voilà, j'en ai plein des highlighters. Je peux pas tous les garder. Je mets très longtemps à les utiliser. Donc je me dis que vraiment c'est du gâchis de pas l'utiliser. Donc je pense que je vais le revendre. Regardez-moi ce packaging, il est vraiment joli. C'est une édition limitée de la collection de Noël de MAC. On continue, gros coup de cœur pour deux fards à paupières de chez Kate Von D qui sont ceux-là, qui sont d'une intensité incomparable et d'une couleur absolument merveilleuse. Je sais plus comment j'ai fait connaissance avec ces fards à paupières. Je sais que j'ai eu les deux en solde. Ils sont encore disponibles sur le site de Sephora, mais ils sont plus du tout disponibles sur le corner parce que je pense que Kate Von D va les arrêter. Sinon, je n'explique pas pourquoi je les retrouve plus en corner. J'en ai deux, il m'en manque un que j'arrive pas encore à mettre la main dessus parce que soit j'ai pas le budget ou je suis à court de sous, ou soit je l'ai mais il est plus dispo sur le site. Il me manque celui qui est un peu violet. Je vais vous les montrer, c'est du beurre ces machins là, c'est un truc de fou. Déjà quand vous mettez votre doigt vous sentez le côté hyper crémeux et au-delà du côté hyper crémeux c'est hyper pigmenté. Regardez-moi ces couleurs comme c'est sublime. Sublimissime. Oh, vraiment, j'ai rarement vu des fards satinés aussi beaux. La taille est quand même assez conséquente. Voilà, c'est pas les fards à paupières les plus pratiques du monde. Je vais essayer de les décoller pour pouvoir les mettre dans une Z palette. Mais en tout cas, ils sont excellentissimes et c'est super facile de se maquiller avec. Et le truc de fou, c'est qu'on peut se maquiller avec au pinceau mais également au doigt. Ils sont tellement crémeux qu'ils donnent l'effet d'un stylo caviar, un stylo ombre à paupières comme on peut trouver chez Kiko ou chez Laura Mercier. La super cam et je pense me racheter le violet dès que je peux. Et ben en parlant du stylo caviar de chez Kiko, ça a été une révélation. Je l'ai eu via la plateforme Octoly, donc merci Octoly, merci Kiko également de m'avoir fait découvrir ces stylos là. Donc on est sur un stylo de fard à paupières, moi je l'ai en teinte numéro 6, vous pouvez le voir juste ici. C'est très joli, c'est hyper agréable à mettre, mais vraiment on peut se maquiller les yeux fermés, donc moi je me colorie la paupière et ensuite j'estompe au doigt. Je l'ai toujours avec moi le matin, notamment il y a des matins où je me réveille en retard, où je suis complètement décalquée, complètement à l'ouest, donc c'est hyper pratique quand on n'a pas le temps de vraiment se maquiller, qu'on n'a pas le temps de prendre son temps. Et malheureusement j'ai essayé d'aller voir s'il n'y avait pas d'autres couleurs intéressantes et j'en ai pas vu des super intéressantes. Il manque un beau doré, alors c'était soit des perles, soit des dorés très très clairs et pas assez bronze, soit les autres marrons sont pas assez chauds, enfin bref, il manque un camel, il manque un bronze chaud, il manque un chocolat. Voilà, j'ai fait deux Kiko différents pour voir un petit peu l'étendue des couleurs, mais à part le numéro 6, il n'y en a pas d'autres qui me plaisent, donc c'est un petit peu dommage. Coup de cœur du mois de février, c'est ce fond de teint de chez NARS. C'est un tel coup de cœur que je vais juste vous dire pourquoi, enfin vous prouver que c'est un coup de cœur. Je m'étais promis et je vous avais promis de ne jamais racheter de fond de teint si ce n'était pas un fond de teint soin. Donc je mettais des sous de côté pour pouvoir acheter notamment le fond de teint Sisley. J'avais eu en cadeau de Noël le fond de teint La Mer. Je regarde en ce moment les fonds de teint Estée Lauder, le Devil Wear Nude. Je m'étais dit si ça fait pas soin, je n'achète pas. Et du coup je suis allée quand même essayer le nouveau fond de teint de NARS, qui est un fond de teint extrêmement couvrant, qui est très lumineux et qui a une longue tenue, et j'ai eu un coup de cœur monstrueux. Je vous en dis pas plus parce que je vous ai préparé une revue. Moi je l'ai pris en teinte Valencia, un poil foncé mais suffisamment jaune pour me redonner de l'éclat. C'est pas celui que j'ai là aujourd'hui, mais promis je vous y consacrerai une vidéo à toutes les sorties qui ont eu lieu chez NARS. Gros coup de cœur également pour deux choses que j'ai depuis déjà un certain temps, qui sont deux masques de chez Oskia. Oskia, c'est une gamme du luxe basée à Londres, il y a Oskia London, et propose toute une gamme de soins anti-âge à base de vitamine C, mais également des soins pour ceux qui habitent en ville, des soins anti-pollution.
Vous pouvez trouver leurs produits sur Oh My Cream, mais ils ne sont pas vendus en magasin Oh My Cream. Ils sont uniquement disponibles en ligne. Je ne sais pas s'ils sont disponibles sur Cult Beauty, mais il me semble que oui. Moi, ce que j'ai adoré chez Oskia, pardon, c'est leur masque. Donc c'est ce masque-là qui sent merveilleusement bon, qui s'appelle le Renaissance Masque, qui est un masque peeling resurfaçant extrêmement doux, qui a cette apparence-là. Vous voyez que je l'ai quand même pas mal consommé. Et quand on le met sur la peau, il se transforme en crème via l'action chimique qu'il peut avoir sur la peau. Ça sent incroyablement bon. Et ensuite vous avez un gommage pur qui a cette forme là, donc j'adore l'onctuosité de leur crème et leur odeur mais fabuleuse. Et là on est vraiment sur un exfoliant mécanique. Là autant on était sur quelque chose de chimique, un resurfaçant, là on est sur un exfoliant, donc il faut mécaniquement masser le visage. Les grains sont tellement fin, c'est un truc de fou. C'est de la haute technologie ce bijou, franchement. Moi j'adore les masques Oskia, je suis une convaincue de chez Oskia et je pense investir très prochainement dans leurs produits de beauté. En tout cas voilà, si vous voulez commencer peut-être à acheter ce masque là qui s'appelle Renaissance, hein, qui est extrêmement connu et qui a gagné quelques prix, l'équivalent des victoires de la beauté. Je crois que c'est un peu le Allure Beauty Awards. En tout cas il a gagné quelques prix le Renaissance. Voilà pour Oskia. Gros coup de cœur pour ce parfum que j'ai eu via le calendrier de l'Avent de Liberty London. Liberty est un très grand magasin de luxe à Londres. Ils éditent chaque année un très beau calendrier que je me suis procuré, et le 25 décembre il y avait cette dose de ce parfum qui s'appelle Thé Noir 29 de la marque Le Labo. Le Labo c'est une marque de parfum de niche, on est sur des senteurs on aime ou on n'aime pas. Il y a des odeurs que je ne peux pas supporter chez Le Labo, mais il y a des odeurs qui sont assez sublimes. L'un des parfums les plus connus du Labo s'appelle Santal 33, que j'ai eu pendant très longtemps, mais je suis tombée malade et je ne le supporte plus. Et quand j'ai vu ce parfum là, Thé Noir 29, dans le calendrier de l'Avent, je me suis dit ouais, sans plus. Je l'ai mis et là il s'est passé un truc, une alchimie. Ce n'est absolument pas mon type d'odeur, mais ça sent le thé, mais ça sent le thé extrêmement comment dire, ça sent l'encens, voilà. Ça sent le thé épicé, mais pas épicé au sens cannelle, cardamone ou clou de girofle. Ça sent plutôt du thé fumé, exactement. Il est racé, il a quand même un côté réconfortant. Je ne sais pas comment il fait pour avoir ce côté réconfortant, mais je pense que c'est le côté apaisant du thé, et le côté encens fumé va lui donner une touche de caractère, va lui donner ce truc en plus, hein, ce je ne sais quoi. En tout cas j'ai eu beaucoup de compliments, et je pense très sincèrement à me racheter le grand flacon. Je pense même garder celui-là parce que c'est hyper apaisant comme odeur et c'est hyper sain, je sais pas. C'est le genre d'odeur qui me donne pas mal à la tête. On continue parce que j'ai trop de favoris à vous montrer. J'ai adoré, mais je pense que vous le savez surtout si vous me suivez sur Snapchat, hein, j'ai adoré ce fard à paupières particulièrement de chez Tom Ford. Il s'appelle Agenda Rouge, ce sont les nouveaux fards à paupières sortis chez Tom Ford. Il est super cute, même si je trouve ça too much pour un packaging. En tout cas on paye cher le packaging. C'est pas la pigmentation de l'année, en revanche c'est la couleur de l'année. Je vous la remontre vraiment, c'est un espèce de brun, marron, rouge, un peu prune. À chaque fois que je l'ai mis on m'a dit mais qu'est-ce que t'as mis, c'est super beau, c'est original mais en même temps c'est simple. Et voilà, donc les gens étaient assez étonnés et savaient pas quoi penser de mon fard à paupières qui était d'une couleur originale mais qui en même temps ne faisait pas de moi comme si j'étais dans un carnaval quoi. Donc c'est un, voilà, c'est mon truc, hein. Je l'ai trouvé, c'est ma couleur, je l'ai trouvé, ça donne une touche d'originalité, ça change des brins qu'on peut mettre un peu tous les jours. Et le truc, vous pouvez vous maquiller les yeux fermés, vous mettez le pinceau là comme ça et puis vous faites juste un fumé, vous en mettez un ras de cils, vous mettez votre mascara et point barre, vous n'avez pas besoin d'en faire plus. J'adore ce fard à paupières. En revanche, j'ai pas du tout aimé ce mascara à fard à sourcils
enfin à sourcils, ce mascara à sourcils de chez Chanel. Je l'ai adoré au début, mais ce qui s'est passé, mais je pense que ça se passe assez souvent, c'est qu'il est transparent et qu'il est devenu tout blanc. Donc du coup ça me fait des dépôts blancs sur les sourcils alors même qu'il n'est pas du tout terminé. Donc je suis un peu dégoûtée. Et en plus, au bout de 10 minutes, mes sourcils reprennent leur forme originelle. Donc du coup, ce mascara est pas du tout fixateur. Je trouve qu'il fixe pas assez bien les sourcils. En tout cas, moi j'ai des pouces qui font comme ça et j'ai des pouces qui font comme ça. Et ce mascara ne les tient pas en place. Donc malgré le maquillage et malgré la pose de ce mascara à sourcils, je me retrouve avec les sourcils sans dessus-dessous, avec un regard du coup un peu plus brouillon que d'habitude, ce qui est un petit peu embêtant. Donc je le termine par principe, mais ça va être difficile de le terminer parce que les dépôts blancs là, vous voyez un petit peu, c'est un peu dégueu, franchement c'est un peu dégueu. Je pense que c'est aussi dû au fait que comme je mets mon fond de teint, il doit récupérer un petit peu du fond de teint que j'ai un peu sans faire exprès mis sur le sourcil, et donc du coup ça donne ce côté un peu blanc cassé dégueu. Voilà, mais ça va être difficile de l'utiliser encore longtemps parce que les dépôts blancs sur les sourcils ça fait vraiment crado. Voilà. Autre produit qui m'a sauvé la vie, c'est cet auto-bronzant de la marque Tanlux que je vous ai déjà présenté, qui est absolument génial. C'est un sérum auto-bronzant que vous pouvez mélanger à votre crème hydratante ou à votre huile. Moi je le mélange avec mon huile Drunk Elephant par exemple. Et ce truc là, moi je le mets plutôt le soir et ça me donne une super belle mine. Mais faites hyper attention parce que le truc est tellement pigmenté que j'ai oublié de me laver les mains et que je me suis retrouvée avec les mains totalement jaunes. Et bref, ça se voyait, c'était absolument immonde. Mais voilà, faut se laver les mains. Il existe en deux versions, donc celle-ci c'est la version médium dark pour les peaux mat comme les miennes, mais vous avez aussi la version pour les peaux claires. C'est quelque chose d'extrêmement agréable à utiliser et je trouve qu'il n'est pas trop orange. Voilà, moi en tout cas il a la bonne carnation pour ma peau à moi. Cette marque est je crois disponible sur Cult Beauty si je vous dis pas de bêtises. On va s'arrêter là, ça a été un mois riche en favoris. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Bisous.